Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monstre sacré de la langue française. Un truc qui donne des sueurs froides à beaucoup de monde. La conjugaison. Mais restez bien là, parce qu'on va voir ensemble une astuce qui pourrait bien tout changer. Franchement, entre les verbes, les temps, les modes, les terminaisons qui n'en finissent plus, on a vite fait de se sentir complètement perdu, pas vrai? C'est normal, c'est un sentiment que presque tout le monde a connu. Mais ça, c'était avant. Imaginez une seconde. Et si, derrière ce chaos apparent, il y avait en fait une clé, une seule règle, toute simple, qui permettrait de déverrouiller une bonne partie du système? Eh bien, cette clé existe, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Le grand secret qui simplifie tout, il tient en une seule question. Combien de mots pour le verbe? On va commencer par la base, les temps qui s'écrivent en un seul mot. Voilà, la définition est posée et elle est hyper importante. Un temps simple, c'est quand le verbe est conjugué en un seul bloc, un unique mot. Il n'a besoin de l'aide de personne, pas d'auxiliaire, rien. Il est autonome. C'est vraiment le point de départ de tout le reste. Bon, maintenant que le concept est posé, rendons-le super concret. En fait, il y a 4 temps simples principaux qu'il faut absolument connaître. On va les passer en revue, vous allez voir, c'est limpide. On commence avec le plus connu, le présent. Prenez la phrase « je mange une pomme ». Le verbe, c'est quoi? C'est « mange ». Un seul mot. Bingo. C'est un temps simple. Jusque-là, tout va bien, non? On continue avec l'imparfait. Tu mangeais des gâteaux. Le verbe ici, c'est « mangeait ». On compte. Un seul mot. Le principe ne change pas d'un iota. C'est toujours la même logique. Et dans le futur, ça donne quoi? Nous mangerons ensemble. Le verbe, c'est « mangerons ». Vous commencez à voir le truc? Le schéma est toujours le même. Un seul mot, c'est un temps simple. C'est aussi direct que ça. Et on termine notre tour d'horizon avec le fameux passé simple. Il mangea un sandwich. Le verbe « mangea ». Encore et toujours un seul mot. Voilà, ces 4 exemples nous montrent parfaitement la règle. Le verbe conjugué tient en un seul mot, alors c'est un temps simple. Point. Maintenant, pour être sûr d'avoir bien compris, la meilleure technique, c'est de regarder le contraire. S'il y a des temps simples, c'est qu'il existe logiquement des temps composés. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien, comme son nom l'indique, un temps composé, il est composé de plusieurs éléments. Pour être précis, de 2 parties. On a d'abord un auxiliaire, c'est-à-dire le verbe avoir ou être qui est conjugué, et juste après, on ajoute le participe passé du verbe principal, celui qui donne le sens de l'action. Et là, c'est le moment où tout s'éclaire. Regardez cette comparaison. D'un côté, il parle. Un mot, c'est un temps simple. De l'autre, il a parlé. 2 mots, a et parler. C'est donc un temps composé. Là, la différence saute aux yeux. C'est impossible de se tromper. Ok, la théorie est claire, mais comment on fait pour appliquer ça dans la vraie vie sans jamais hésiter? Eh bien, il existe un petit test, une méthode infaillible. Voici le test du mot unique. C'est d'une simplicité enfantine. Première étape, on trouve le verbe dans la phrase. Deuxième étape, on compte les mots qui le constituent. Et enfin, étape 3, le verdict tombe. Un seul mot, gagner. C'est un temps simple. 2 mots, c'est un temps composé. C'est aussi simple que ça. Franchement, si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-là. Un mot pour le verbe, ça égale un temps simple. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Gardez bien cette idée en tête, car c'est la pierre angulaire de toute la conjugaison française. Là, on pourrait se dire, bon, d'accord, c'est une petite astuce de grammaire sympa, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Eh bien oui, et c'est même bien plus qu'une astuce. C'est la structure profonde de la langue qu'on est en train de toucher. C'est fondamental pour 2 raisons. D'abord, c'est le socle. On ne peut pas construire de temps composé sans maîtriser les temps simples. Parce que l'auxiliaire avoir ou être est lui-même conjugué à un temps simple. Mais surtout, et c'est là que ça devient passionnant, cette distinction est la clé pour comprendre comment on raconte une histoire. Pensez-y, l'imparfait, qui est un temps simple, sert à décrire, à planter le décor, l'ambiance. Et le passé simple, un autre temps simple, c'est l'action soudaine, celle qui fait avancer le récit. Comprendre ça, c'est comprendre le rythme d'un texte. Et voilà, ce n'est pas juste une règle de grammaire de plus, c'est un véritable outil, une clé de lecture pour aborder n'importe quel texte avec plus de confiance et de finesse. La prochaine fois qu'on lira un roman, on ne verra plus les phrases de la même manière, on pourra déceler le rythme caché derrière les verbes, et ça change tout.